on se retrouve aujourd'hui pour une série qui va prendre un peu de temps puisqu'on va enfin vous parler de nos lectures du Pélib 2019. Aujourd'hui on va commencer avec Au service de Sa Majesté la Mort, qui est un des livres qui fait partie des 21 présélectionnés et donc qui pourra entrer en jeu dans la sélection finale. C'est un roman où on va suivre une héroïne qui s'appelle Elisabeth dans le Londres du 19e siècle avec un soupçon de fantaisie. En fait au tout début il va lui arriver un truc assez violent qui va la tuer. Sauf que au moment de son enterrement, elle va revenir d'entre les morts et elle va donc être une revenante. Donc elle va devoir découvrir ce que ça implique, ce que c'est, ce que ça lui permet de faire. Et petit à petit, on va nous-mêmes découvrir des éléments de l'intrigue qui vont nous amener au tome suivant, puisque ce n'est qu'un tome 1. Ce n'est qu'un tome 1, mais pour un tome 1... il est franchement sympa, c'est-à-dire qu'il fait une bonne introduction de cet univers qu'on ne connaît pas du tout, qui est tout à fait original. Donc déjà, gros plus pour le Londres du 19e, ça c'est quelque chose qu'on partage avec Mélo, c'est une époque et une ville qu'on aime beaucoup à cette époque. Et du coup on commence effectivement avec une héroïne qui ne sait rien de tout ce qui va se passer par la suite et on découvre tout petit à petit avec elle et j'ai trouvé ça assez bien fait. Surtout que l'héroïne est attachante, la façon dont ses pensées sont écrites c'est vraiment très bien faite, ça donne envie de poursuivre sa lecture. Par-ci par-là il y a un peu d'humour noir, un peu... l'univers est un peu sombre, un peu morbide, donc c'est assez drôle, c'est assez fun et moi j'ai vraiment aimé ma lecture. Le personnage d'Elisabeth est un personnage assez rigolo et en plus elle est vraiment intelligente je trouve. C'est une journaliste, c'est quelqu'un de très très cultivé. Et elle voit un peu tout ce qui lui arrive comme un jeu finalement. C'est pour elle l'occasion de se créer une nouvelle identité et ça on voit que ça l'a fait... ça l'amuse beaucoup, voilà, de se fondre dans un paysage, d'enquêter, c'est vraiment son point fort. Et c'est vrai que du coup ça donne un personnage qui est effectivement très très attachant. Les personnages secondaires sont aussi très bien travaillés. Il y en a, je pense notamment à un des personnages masculins qui accompagne assez souvent Elisabeth, qui aussi entre froideur et amitié, et j'ai trouvé ce personnage très, très amusant. C'est un gentleman mais pas trop quand même, ça dépend quand ça l'arrange. Il est... pareil, il joue plusieurs rôles, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est le fait que les personnages qui gravitent dans cette histoire sont tous désormais immortels et donc du coup ils doivent changer de vie assez régulièrement. En plus de lui, il y a une espèce de chef des revenantes qui est une jeune fille, donc une enfant quasiment, mais bon, comme c'est une revenante, elle a déjà vécu plusieurs centaines d'années, donc elle a ce côté un peu enfantin mais aussi très autoritaire parce que elle a vécu de nombreuses années et j'ai trouvé cette contradiction assez intéressante. Par rapport à cette histoire de revenance, ce qu'on a pu comprendre, c'est qu'en fait chaque pays ou chaque région du monde a un peu sa cellule. Un peu comme des services secrets tout simplement. Donc il a sa cellule de revenants qui a un chef et a priori, d'après ce que j'ai compris, tout est un peu centralisé à Venise. Voilà, je pense que le nœud du truc se trouve à Venise. On a assez peu d'informations là-dessus pour l'instant parce que c'est un premier tome j'imagine. Et j'espère en tout cas que ce sera un peu plus développé dans le deuxième parce que c'est vrai que moi c'est vraiment cette partie là qui m'intéresse. On nous parle beaucoup de Charon aussi, donc ce côté un petit peu mythologique m'intéresse vraiment beaucoup. Peut-être la seule petite chose que je pourrais reprocher à ce livre, et encore c'est pas vraiment un reproche puisque ça m'a pas du tout gêné dans ma lecture, j'ai quand même passé un très très bon moment, c'est que au final l'histoire est assez lente, il y a très peu d'action au début puisque bien évidemment on découvre l'univers en même temps que l'héroïne. Bon après c'est un aspect à prendre en compte si vous n'aimez pas ce genre de lecture qui prennent leur temps, qui mettent vraiment en place les choses, qui permettent de découvrir l'univers et que vous préférez rentrer dans le vif du sujet tout de suite, c'est peut-être pas forcément pour vous, mais ça reste quand même très très bien fait. Après c'est un livre qui fait même pas 300 pages je crois, donc voilà, quand on dit c'est un peu long au début, c'est pas non plus la moitié du roman, donc je pense que ça vaut le coup de lui laisser sa chance. En ce qui me concerne, je pense vous avoir dit, quand on vous a parlé de notre sélection du Pélib, que j'avais peur parce que c'était de la jeunesse. Enfin en tout cas pour ma part, je pensais que c'était de la jeunesse. Il se trouve qu'en fait non, pas tant que ça. Je m'étais vraiment préparée
à avoir peu de détails, peu d'infos, que les personnages soient moins développés, que l'intrigue soit pas très développée non plus. Et en fait pas du tout, donc c'était une bonne surprise. C'est un roman qui est très court mais qui n'est pas si jeunesse que ça, enfin qui n'est pas jeunesse comme je l'imaginais. Pour ma part, bah, on m'avait dit que c'était jeunesse, donc je m'attendais vraiment à un truc, puis quand je suis arrivée et que j'ai commencé, je me dis ah bah non en fait c'est pas tellement jeunesse, en tout cas c'est pas plus jeunesse que tous les livres young adultes qu'il peut y avoir. Finalement c'est un point qui ne m'a pas du tout dérangée et au contraire j'ai vraiment adoré. C'est un roman, si on veut, qui est en fait dans la même veine que les Sœurs Carmine, c'est-à-dire que c'est pas jeunesse, les Sœurs Carmine, ça peut se lire, disons que ça peut se lire à plusieurs âges et on y trouve chacun notre compte, je pense. C'est ça. Bon après les Sœurs Carmine, pour moi c'était un peu plus high level quand même. Voilà, donc pour ma part ça c'était une bonne surprise. Après s'il y a une petite chose à mon tour que je peux reprocher à ce roman, c'est que, donc voilà, c'est un livre relativement court, il y a moins de 300 pages. Au tout début, notre héroïne ne sait rien du tout, elle découvre tout sur le tas en fait. Et elle se met à maîtriser des capacités qui lui reviennent de par son état de revenante, sans s'entraîner du tout, sans pratiquer a priori. On sent qu'elle a un peu un maître, disons qui l'aide en fait, qui la fait avancer, qui lui montre un peu les ficelles du métier, mais il n'y a pas de progression dans son apprentissage. Et à la fin en fait elle est capable de tout maîtriser à la perfection, comme si ça faisait des centaines d'années qu'elle était dans l'organisation. Et pour moi c'est un petit peu dommage, je l'ai trouvé un peu trop... elle maîtrise trop à la fin, voilà. Ça manque un peu de faiblesse je trouve, pour une toute nouvelle, pour une apprentie on va dire. C'est vrai, je suis assez d'accord. Après, comme pour le manque d'action au début, ça dérange pas du tout et j'ai passé un moment tellement agréable que bon... ça ne gêne pas dans la lecture effectivement, mais voilà, pour moi c'est le petit point qui est un peu moins, enfin ouais, on va dire cohérent, même si c'est pas vraiment de la cohérence, pour moi c'est le petit truc, la petite cerise sur le gâteau si ça avait été un peu plus travaillé à ce niveau là. Peut-être qu'on aura des explications, peut-être qu'elle est absolument géniale, je ne sais pas. Et voilà, c'est fini pour cette comparaison. Personnellement je pense que je vais le mettre dans les 5 finalistes pour le Pélib, puisque c'était vraiment une très bonne lecture. Et dès que le tome 2 sortira, je pense que je me jetterai dessus pour lire la suite. En ce qui me concerne, je ne sais pas encore s'il fera partie de ma sélection. J'aurais tendance à dire non pour l'instant, parce que j'ai fait de très bonnes lectures à côté. J'ai pas encore 5 titres à mettre dedans, mais voilà, je suis pas encore tout à fait décidée. On verra en février du coup, tout bientôt, c'est dans moins d'un mois qu'il faut choisir. Donc il va falloir qu'on se bouge. Mais comme Mélo, je pense que... Alors, je me jetterai pas sur le tome 2, mais si j'ai l'occasion de lire le tome 2, ce sera avec plaisir. Voilà, on espère que cette comparaison vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Est-ce que vous avez lu ce livre? Est-ce qu'il vous a plu? Est-ce que vous l'avez trouvé trop jeunesse? Pas jeunesse du tout? Un petit peu? On est curieux de savoir ce que vous en pensez. En attendant notre prochaine vidéo, on vous souhaite de très bonnes lectures.